Voilà bien l'un des plus beaux mots de notre vocabulaire. La plénitude est une, mais ses manifestations sont multiples. Plus on cherche à vivre en plénitude, plus cette réalité nous échappe. La plénitude est une et plurielle à la fois. Elle est toujours devant nous. Un proverbe tibétain l'exprime ainsi. Quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Qu'est-ce que la plénitude? Ce terme signifie état de ce qui est plein, complet, entier. On dit de quelqu'un qu'il parle de la plénitude de son cœur, qu'il a la plénitude de ses facultés. L'être humain recherche un sentiment de plénitude. Il voudrait vivre en plénitude. Pourtant, cet état lui échappe sans cesse. Rien ici-bas n'est statique. Lorsqu'on se croit arrivé au sommet de la montagne, quelque chose change ou meurt en nous ou autour de nous. Et nous sommes appelés à continuer de grimper. Les orientaux comparent parfois la vie à un voyage en calèche sur un terrain chaotique, tracté par des chevaux qui sont nos émotions, qui représentent notre énergie de vie. Dans la calèche, il y a notre guide intérieur ou notre âme. Et sur le siège, il y a le cocher qui tient les rênes, qui dirige les chevaux, qui doit adapter la vitesse aux ornières de la route. Ce cocher doit être attentif, éveillé. Il doit être présent à l'instant. Il doit lâcher prise de tout ce qui pourrait le distraire de sa tâche et se désencombrer de tout ce qui n'est pas utile à son voyage. Il doit penser à ce qu'il fait en ce moment, à la route, aux chevaux. Parfois, il lui faut oublier ce qu'on lui a enseigné pour faire ses propres expériences et envisager que la calèche peut avancer malgré l'étroitesse du chemin. À mesure qu'il avance, il lui faut changer ses pensées. Il doit accepter ce qui est. On lui a décrit la route comme facile en été, mais il y a 4 saisons, et les rafales de novembre peuvent bien faire trembler l'équipage. Il vaut mieux être en contact avec la réalité pour y faire face. Prendre la responsabilité de sa trajectoire, de son vécu, de ses décisions heureuses ou malheureuses. Il n'y a personne à blâmer. Maudire les chaos de la route ne sert à rien. Critiquer ceux qui devraient la réparer ne changera pas la réalité. Il suffit d'apprendre à conduire l'attelage et d'écouter toujours mieux ce que le dit le guide intérieur, assis dans la calèche. L'engagement de tous les instants, la persévérance qui invite à continuer, à avancer. Lorsqu'on devrait confier les rênes à quelqu'un d'autre, voilà le vrai choix qui permet de donner du sens au voyage de la vie.
moment, mais en vivant pleinement dans la gratitude, la confiance, l'humilité et l'espoir. En se préoccupant avec compassion de tous ceux, proches ou lointains, qui partagent les mêmes conditions du voyage, en les aimant inconditionnellement. C'est aussi et peut-être surtout en créant une relation toujours plus intense avec le guide intérieur, l'âme, cette dimension de transcendance qui est au cœur de tout être humain, quel que soit le nom qu'on lui donne. Alors, le voyage lui-même, malgré tous les chaos de l'existence, devient émerveillement. L'être humain, né dans la plénitude, en laissant sur les bords de la route ses amertumes et ses plaintes, ses jugements et ses revendications, réalise enfin qu'il est né pour vivre. Et que vivre, c'est s'émerveiller sans cesse de tous ces instants de grâce qui lui sont offerts jour après jour. C'est à ce voyage que Plénitude voudrait vous confier par le biais de pensées quotidiennes qui balisent le chemin vers cette capacité de s'émerveiller et de développer ses richesses profondes pour vivre une vie pleinement heureuse. Bonne route à vous tous et bienvenue au conte des plénitudes.